Dans ce tutoriel, je vous propose d'utiliser nos connaissances en CSS afin de pouvoir permettre à l'utilisateur de pouvoir avoir ce genre de petit lien qui va lui permettre de pouvoir, par exemple, afficher la suite d'un texte. Ainsi, ça vous permet, sur votre mise en page, de ne pas nécessairement avoir une grande section. Ici, c'est une section, ça peut être une div, peu importe, voilà. Et qui va donc s'adapter à la suite du texte. Donc là, ici, en fait, si on clique là-dessus, si l'utilisateur clique sur ce petit lien, pouf, voilà, le petit lien, il a disparu. Et là, on se retrouve avec la suite, en fait, du texte proposé dans la section. Et vous voyez que là, en plus, on pourrait refermer ici toute cette partie. Donc là, si je clique sur fermer, pouf, on ne voit plus la suite de notre texte et au profit de nouveau du lien ici, voir la suite qui est, on va dire, le comportement par défaut, puisque nous on va se décider comme ça, un comportement par défaut de notre petite boîte. Donc pour réaliser cette petite prouesse, rien que du CSS, pas de langage de programmation, rien que du CSS avec quelques connaissances en CSS. Vous voyez qu'on est capable de pouvoir améliorer considérablement nos pages web. Donc vous pouvez le faire pour vos propres sites, pour les sites de vos clients. Bref, voilà encore un petit plus qui vous permet d'avoir des sites ultra professionnels. Allez, c'est parti pour mettre en place une section qui va contenir, on va dire, un petit paragraphe avec un lien. Le lien, quand on va cliquer dessus, on va l'appeler voir plus ou voir la suite ou bon, peu importe. Et donc du coup, ça va nous afficher la suite du paragraphe. Et d'ailleurs, à la fin du paragraphe, on aura un petit lien fermé qui permettrait de refermer en fait la suite du paragraphe. Bon. Et tout ça en CSS. Alors pour ça, on va utiliser une petite astuce au niveau des inputs de type checkbox, de façon à pouvoir récupérer en CSS la pseudo-classe checkid. Tout un programme. Donc là, ici, on ne va avoir besoin que de deux fichiers, un fichier HTML et un fichier CSS. C'est tout. Alors, on va commencer avec notre fichier index.html et nous allons lui donner le code de base d'un document HTML5. Au niveau de la langue, on va dire FR, et au niveau du title, eh bien, je vais mettre mon site internet. Voilà, vous pouvez vous y rendre. Vous trouverez la liste, l'ensemble de mon œuvre, l'ensemble de mes tutos qui sont disponibles. Tout est trié. On va aussi tout de suite relier notre document HTML à notre fichier style.css, voilà qui est fait. Alors dans mon cache, j'ai quelque chose, une petite surprise. Qu'est-ce que j'ai dans mon cache? Hop, le voilà. J'ai le lien qui mène sur le fichier JS de la librairie Font Awesome. Ça, c'est très pratique. Avec ça, c'est bon, pouf, on aura directement accès à l'ensemble des icônes. Il n'y a rien à charger. Allez, maintenant, c'est parti pour mettre en place, on va dire, notre section. Alors ici, on ouvre, on ferme la paire de balises section et dedans, tiens, on va mettre un titre de niveau 3 et on va écrire titre de la section. Voilà, histoire d'avoir quelque chose. CTRL S, je vais actualiser et voilà, c'est bon, c'est pris en compte. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors ensuite, on a dit quoi? On a dit, justement, on met en place un paragraphe. Et donc, dans notre paragraphe, on va mettre un joli texte latin. Voilà à quoi ça ressemble. Alors maintenant, on a dit quoi? On a dit, justement, on va faire un lien ici, en dessous le paragraphe, qui serait voir plus ou voir la suite. Bon. Alors, cette idée, c'est que c'est pas vraiment un lien. C'est-à-dire que là, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, pour pouvoir faire cette petite prouesse, c'est-à-dire en fait afficher la suite. D'ailleurs, on peut le faire tout de suite. La suite, ce serait un paragraphe. Donc là, on va créer un nouveau paragraphe, voilà, et puis on va mettre un joli texte latin dedans. Donc là, l'idée, ça serait que quand on va cliquer sur ce lien, c'est faire apparaître ce paragraphe. Donc le lien, en fait, ça va être tout simplement un label d'une checkbox. De cette façon, donc, on va récupérer la pseudo-classe checkid et pouvoir manipuler la suite. Alors, on y va. Donc là, déjà, on va se mettre tout en haut, peu importe. Et ici, on va faire un input de type
checkbox. Donc on va faire une case à cocher. Au niveau du name, on va pas s'en occuper. Par contre, au niveau de l'ID, on va l'identifier comme étant voir plus, par exemple. Voilà. CTRL S. Donc là, ici, on se retrouve avec un checkbox, une case à cocher. Donc le principe, si je clique dessus, c'est checké. Si je clique dessus, c'est plus checké. Mais ça nous permet d'accéder au pseudo-élément checked. Ah, ça c'est intéressant, puisque là, il n'y a pas de langage de programmation. Tout ça, c'est fait grâce à la magie du CSS. Plus j'ai de connaissances en CSS, plus je peux faire des choses extrêmement sympas pour augmenter l'expérience utilisateur. Alors, maintenant, il s'agit de mettre en place le lien. Donc, on a dit le lien serait sous le premier paragraphe. Donc, on va se positionner sous le premier paragraphe, mais le lien, en fait, lui, va nous permettre de checker ou déchecker la case à cocher. Donc, on va mettre en place pour ça un label. Et donc, bien, pour qu'il soit en relation avec ce bouton, cette case à cocher, justement, le label, au niveau de son attribut forme, on va lui dire, tu vas être en relation avec l'identifiant voir plus. Et ensuite, j'ai dit, on va dire voir la suite, par exemple. Hop, voir la suite. CTRL S. Et puis, voilà ce que ça donne. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que maintenant, si on clique sur le label, pouf, c'est checké. C'est ça l'idée. Et après, c'est déchecké. Ça, c'est plutôt intéressant. Donc, l'idée, ça veut dire que si ça c'est checké, bien ça apparaît. Parce que par défaut, ça n'apparaîtra pas. D'accord? Ça va disparaître. Par contre, on aura la possibilité de pouvoir fermer ça, le cacher et remettre le lien voir la suite. Donc, du coup, après ce paragraphe qui va s'afficher, on va remettre encore un label, donc label fort, toujours la même chose, donc qui va lui aussi pointer sur l'identifiant voir plus, et là on va écrire fermé. CTRL S. Donc là on se retrouve avec le deuxième label. Donc on est d'accord que si, quand on arrive, ça, ce que j'ai surligné, on le voit pas. Pour le voir, faut appuyer sur voir plus on check. Donc on va pouvoir récupérer la pseudo-classe checked. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire apparaître ça. Il va faire disparaître voir la suite. Et si on veut enlever tout ça, on appuiera sur le lien fermé. Alors, j'arrive pas, voilà. Et là, ça va déchecker. Si ça décheck, ça veut dire que ça, on le voit plus et on revoit voir la suite. Bon, c'est ça l'idée. Alors maintenant, comme justement, j'ai mis la librairie FontAWSOM, on va s'en servir et juste histoire de récupérer un petit icône pour voir la suite et un petit icône pour fermer. Donc là, ici, on y va. Voilà, on se retrouve donc sur le site FontAWSOM. On va aller sur le lien icône et dans le champ de recherche, on va taper mort. Voilà. Et là, ce qui va nous intéresser, alors je vais chercher uniquement ce qui est gratuit, free. Voilà, c'est ça que je veux. Là, le petit rond avec le petit chevron qui descend. Celui-là fait très bien l'affaire. Donc là, on clique dessus, pouf, ça y est, c'est copié et on va venir le coller pour le mettre là, à côté de voir la suite. Donc là, si j'arrive ici, hop, voilà, on l'a. Et pour fermer, ici on va aller chercher, on va taper closed, voilà, fermer. Et on va, alors je suis sur les trucs free, c'est très bien. Là, on va prendre ça, voilà, le petit cercle avec ici la petite croix. Et ça, on va mettre ça à côté de fermer. CTRL S, on n'a plus besoin de la librairie FontAWSOM, merci. Donc voilà, voir la suite est fermée. Alors ça c'est bon, au niveau HTML, on est opérationnel. Maintenant, place à la magie du CSS. Allez, c'est parti pour le CSS. Alors, première chose, on va s'occuper de l'ambiance générale de notre page web. Et on va aller chercher une police. Donc on va se rendre sur Google Font et comme d'hab, on va aller récupérer la police Roboto. Donc on clique dessus, on va chercher celle-ci, Light 300. Voilà, donc là on va juste récupérer ici la règle d'importation que l'on copie et on va venir, alors on va ouvrir le fichier style.css et on va
venir coller cette règle d'importation, voilà, tout en haut de notre fichier CSS. Ensuite, nous allons appliquer à l'ensemble du document la police Roboto, donc on va le faire dans le sélecteur body, donc là ici il y a juste à récupérer la propriété font family, on n'a plus besoin de font awesome, de Google Font plutôt, voilà, on peut l'enlever. Bon, ça y est, c'est bon, on a maintenant la police Roboto. Alors, ce qui pourrait être intéressant, ce serait de dire que la section, bon, en fait, on va juste la centrer sur l'écran. Bon, c'est tellement simple à faire, un coup de Flexbox, et voilà, c'est fait. Donc là, ici, la section, elle est où? Elle est dans le conteneur body. Donc body, ben, c'est lui qui va avoir le display flex. Voilà, de cette façon, nous allons pouvoir centrer horizontalement via la propriété justifie contente de Flexbox. On va pouvoir centrer horizontalement la section. Alors vous me direz, on ne le voit pas très bien, ça c'est vrai. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller chercher tout de suite la section et on va lui donner une largeur, width, et on va dire par exemple 400 px. 400 px, c'est bien, comme ça c'est de 100% responsive, hein. Voilà, donc là ici c'est parfait, hein. Voilà à quoi ça ressemble. On pourrait donc aussi la centrer verticalement, on a dit, donc on va aller chercher la propriété Align Items que l'on va caler à center, et pour que ça fonctionne, parce qu'évidemment ça fonctionne pas, mais il faut que l'on donne une hauteur à notre body, donc on va lui dire 100 VH, 100 unités d'écran, pouf, voilà, ici la section est centrée, et si on ne veut pas de scroll, ben, il suffit de neutraliser les marges que l'on a par défaut avec la propriété margin, voilà, on passe à 0, il n'y a plus de marge. C'est bien, hein, c'est facile, hein. Bon, c'est facile quand on a l'habitude, qu'on s'entraîne, et voilà. Bon, après ça devient un réflexe. Tiens, une couleur de fond à notre body, bah ouais, quand même, on aurait pu faire ça. Et bah c'est parti, alors, background color. Alors qu'est-ce qu'on va donner comme couleur de fond? Je prévois du 16. J'écris tellement bien que j'ai du mal à me relire. Alors qu'est-ce que j'ai écrit? 0085 ou A? Alors, CTRL S, c'est peu probable. Je pense que c'était plutôt ici un A. CTRL S, oui, c'était plutôt ça. Bon, on est plus sur du vert que du bleu. Ça, c'est la couleur de fond de notre body. Et pour faire ressortir notre section, on va aussi lui donner une couleur de fond. Bah oui. Donc, background color. Alors, elle, je prévois du ECF0, F1, une couleur que j'ai l'habitude d'utiliser. Voilà, c'est un blanc cassé. Ah, mais c'est pas mal, hein, le résultat, il est plutôt agréable visuellement. Bon, on va mettre un petit padding à l'intérieur de la section, histoire que ça respire un petit peu, on va dire 15 pixels, voilà, on pourrait même arrondir les bords, on va se faire plaisir, hein, puisque ici on fait du dev front-end, donc autant essayer de faire quelque chose de plutôt agréable. Donc border radius, on va dire, allez, on va arrondir ça de 9 pixels, voilà, c'est vraiment pas mal. On pourrait même en profiter pour mettre une petite bordure, pourquoi pas. Donc border 1 pixel solide. En termes de couleur de la bordure, on va faire du 95A, 5A6, voilà, un gris un peu léger, voilà, ça y est, c'est plutôt agréable visuellement. Pour terminer, ici, on va centrer le titre de niveau 3, donc on va dire qu'on part de l'élément parent section et on va chercher l'élément enfant H3, et si on veut le centrer, ben on a juste à faire un text line center et pouf, voilà, automatiquement, hein, notre titre de niveau 3 est centré. On va peut-être l'écrire un petit peu plus gros, donc là ici on va faire un font size, voilà, et puis on va dire 1.9 rem, voilà, bah c'est parfait. On va même éloigner aussi les lettres les unes des autres, donc on va aller chercher la propriété letter spacing et on va les éloigner de 1 pixel, voilà, qui est parfait. Bon, ensuite on va s'occuper des paragraphes, donc là ici on part de la section et on va chercher l'élément enfant paragraphe, on va justifier
les paragraphes. Donc là ici c'est texte line et la valeur justifie. Voilà, ici c'est parfait. Bon, et puis on va modifier leur police également. On va dire que font size, voilà, on va les écrire un peu plus petits et on va dire un rem. CTRL S, voilà, bon, ça n'a pas changé grand chose. C'est bon pour l'ambiance générale de notre page web. Ça a quand même un petit peu de gueule par rapport à ce que c'était au début de cette vidéo. Maintenant, à la vidéo suivante, on va s'amuser. Parce que l'idée, c'est que quand on va cliquer là-dessus, on va le checker et ça va faire apparaître ça. Et quand on va cliquer là-dessus, ça va le déchecker, ça va faire disparaître ça et ça va remettre l'état comme c'était quand on arrive sur la page web. Allez, maintenant, on fait opérer toute la magie du CSS grâce à nos connaissances. Donc, première chose, lorsque l'utilisateur arrive sur la page, il ne doit pas voir ce paragraphe, il ne doit pas voir ce lien. Donc, le lien ici, c'est un label. Donc, déjà, on va les identifier tous les deux. On vient ici au niveau HTML, ce paragraphe-là, c'est lui, voilà. Il ne doit pas être vu. Alors, justement, tiens, ce qu'on va faire, c'est que à ce paragraphe, on va lui donner une classe qu'on va appeler voir, par exemple, voilà. Et puis, au niveau des labels, puisqu'on en a deux, on a ce label-là pour fermer et ce label-là pour voir la suite. Donc, on va dire carrément pour ouvrir. Pareil, on va les distinguer tous les deux juste avec une classe, si j'y arrive. Voilà, donc le premier label, on va lui donner une classe qu'on va dire 1, par exemple, peu importe. Et pour le deuxième label, on va lui donner une classe qu'on va dire 2. Voilà, c'est pas bon. Hop, il faut que je sois entre les doubles cotes. CTRL S, voilà. Bon, de cette façon, bien, on va pouvoir aller chercher l'élément HTML qui a la classe voir. On va se mettre par ici, voilà, et on va dire l'élément HTML qui a la classe voir, par défaut, display none, on ne doit pas le voir, tout simplement. Voilà, CTRL S, regardez, il a disparu, on ne le voit plus. On en fait autant pour ce label, et lui, on lui a donné la classe 2. Donc l'élément HTML qui a la classe 2, pouf, c'est pareil, ici, il ne doit pas être vu. Bon, alors ça déjà, c'est bon. Alors maintenant, on a dit quoi? On a dit lorsque l'utilisateur clique sur ce label-là, il doit voir le paragraphe, donc l'élément HTML qui a la classe voir, mais il faudra voir aussi l'élément HTML qui a la classe 2. Alors ça, justement, comme on l'a relié à un checkbox, à une case à cocher, ça veut dire que là, on va pouvoir capter cet événement grâce à la pseudo-classe checkid. Donc là, déjà, il faut qu'on aille chercher la case à cocher. La case à cocher, on a un ID dessus, c'est parfait. Donc on va récupérer la valeur de son ID. Et de cette manière, on va dire, bien, lorsque cet élément HTML qui a l'ID voir plus est checké. Donc, du coup, on prend la pseudo-classe, voilà, checkid. Et là, on va lui dire, bien, on voudrait manipuler l'élément HTML qui a la classe voir. Alors pour ça, on va aller chercher le tilde, donc c'est Alt-GR 2, voilà. Donc on va aller chercher directement l'élément HTML qui a la classe voir, et si on veut le voir, on a juste à modifier son display, on le place de none à bloc. CTRL S, et là, si je fais ça, pouf, c'est bon, on le voit, c'est parfait. Et si je reclique dessus, on ne le voit plus. Ça, c'est intéressant. Bon, de la même façon, on a dit qu'on voudrait aussi voir l'élément HTML qui a la classe 2. Ça sera exactement la même chose. En fait, c'est lorsque l'élément HTML donc, qui a l'ID voir plus, ensuite il est checké, donc là, tilde, on va chercher directement l'élément HTML qui a la classe 2, et on lui dit quoi? Display block. Et là, automatiquement, on retrouve notre lien fermé. Donc si j'appuie là-dessus, tac, ça c'est checké. Donc là, on a bien le lien fermé. C'est top, hein. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va même le mettre à droite. Pourquoi pas? Donc là, on va faire un texte align et on va lui dire right.
tu vas aller à droite. CTRL-S, voilà, impeccable. Bon, alors de la même façon, il pourrait être intéressant de cacher ça, voir la suite. Si on clique dessus, on voudrait qu'il soit caché. Comment on va faire ça? C'est très simple. À partir du moment où lui, il est checké. Donc là, on va récupérer ce sélecteur CSS. Donc si l'élément HTML qui a l'idée voir plus est checked, on va aller chercher le tilde et on va dire, à ce moment-là, on veut manipuler l'élément HTML qui a la classe 1. Voilà. Et qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire modifier son display, le passer à none. Et là, il est caché. CTRL-S. Alors, là, c'est bon, c'est ouvert. Si je l'appuie là-dessus, regardez, c'est beau ça. Hein, donc là, ça veut dire, là, c'est quand on arrive. Si j'actualise, là, c'est quand on arrive. Donc, on a bien notre label classe 1. Le checked, la case à cocher n'est pas checkée. Si j'appuie là-dessus, elle est checkée. On a fait disparaître, lui, l'élément HTML qui a la classe 1. On a fait apparaître l'élément HTML qui a la classe voir, c'est le paragraphe qui est là. Et l'élément HTML qui a la classe 2, c'est lui, c'est le label qui est là. Voilà, regardez. Et puis quand on appuie là-dessus, on modifie et on revient sur les comportements par défaut. C'est simple, hein, mais voilà, c'est quelque chose d'extrêmement efficace. Alors, maintenant, ce qu'on peut, c'est encore améliorer un petit peu les choses. Tiens, rien que ça, là, les icônes, on va les faire juste un tout petit peu plus petits, hein, pourquoi pas. Donc là, ici, on va aller chercher, alors c'est dans le label, voilà, on va partir de l'élément parent label, on va aller chercher l'icône I, voilà, et puis on va modifier sa taille, donc font size, on va dire, tiens, 0,9 rem. Maintenant, on fait un petit peu de cosmétique, hein, c'est tout, voilà, juste un tout petit peu plus petit, bon, histoire de, hein, c'est pas rien de bien méchant. Et par contre, là où ça devient intéressant, c'est que ça, ici, on n'en a plus besoin, vous voyez, là, ici, enfin, c'est pas qu'on en a plus besoin, c'est qu'on n'a surtout pas besoin, l'utilisateur n'a surtout pas besoin de le voir. Donc là, ici, on va aller chercher notre élément HTML qui a l'identifiant voir plus, et puis lui, par défaut, lui aussi, pouf, ça sera display none, voilà, comme ça on ne le voit pas du tout. Mais par contre, notre truc, il fonctionne très bien, d'accord? Alors pareil, au niveau de la cosmétique, ici, on va peut-être modifier la marge haute hein, qu'on a, donc là, c'est le titre de niveau 2, il me semble qu'on l'avait manipulé, il est là. Donc on va les modifier, sa marge haute, margin top, on va lui dire par exemple 3 pixels, voilà, donc on a réduit la marge. Et puis pareil, on peut réduire la marge qu'on a aussi entre les paragraphes, donc on va aller chercher les paragraphes, donc l'élément HTML P, et on va modifier sa marge, on va dire au bas 3 pixels, et puis par contre sur les côtés, gauche, droite, 0. Voilà, et donc là ici on a réduit la marge, et ça y est, c'est fait. Donc vous voyez, pour faire quelque chose de vraiment très efficace, sans utiliser un langage de programmation front-end, bien on est capable ici de pouvoir réaliser un petit truc agréable, voilà, qui donne de l'interactivité, qui donne de la vie à une page web qui augmente l'expérience utilisateur. Vous pouvez vous en servir pour vos propres sites, vous pouvez vous en servir pour les sites que vous faites à vos clients, bref, voilà de quoi vous amuser avec en fait avec une case à cocher. En fait c'est ça l'idée. Donc ce tuto est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, merci de me laisser 5 étoiles ainsi qu'un petit commentaire. Cela me fera extrêmement plaisir et quant à moi, j'ai l'immense plaisir de vous donner rendez-vous pour la suite des réjouissances dans l'objectif front-end.